Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, des ressources et des astuces gratuites pour pratiquer le français à la maison. Et on commence par YouTube, bien sûr. Mes chaînes YouTube préférées pour pratiquer le français sont, pour les informations, Le Parisien, Europe 1, France Info, France Inter, TF1. Pour la cuisine, parce que pour les Français, la cuisine, c'est la vie, allez voir le chef Philippe Etchebest. Je ne sais pas si je dis ça bien, mais c'est un chef très intéressant, drôle et qui fait des bonnes recettes. Philippe Etchebest. Pour la vie de tous les jours, je conseille les bonheurs de Camille et les astuces de Margot officielles, où vous trouverez des recettes, de la déco, de l'organisation, de la beauté, de la productivité. Il y a aussi côté culture, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, officiel et société. Ce sont les archives de la télévision française. Donc depuis que la télévision française existe, il y a beaucoup de différentes vidéos sur la vie quotidienne des Français, sur les informations, mais des années 50, 60, 70. C'est très intéressant. Il y a Secret d'Histoire. Secret d'Histoire, ce sont des documentaires racontés par Stéphane Bern sur les personnages et les lieux historiques célèbres de France. Là aussi, très intéressant, je conseille. Côté crime et enquête, j'aime beaucoup les histoires de crime et d'enquête. Je conseille Faites entrer l'accusé et On Delate raconte, très intéressant. Il faut bien sûr aimer le genre. Il y a bien sûr aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Vous trouverez plein de contenu en français sur ces plateformes. Alors, sur ces plateformes, mes favoris sont Loïc sur TikTok et sur YouTube, qui parle avec beaucoup d'humour des bizarreries de la langue française. Sur Facebook, j'aime aller voir les pages du château de Versailles et du musée du Louvre, et je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter ces pages. Tout le monde connaît le château de Versailles ou le musée du Louvre. Si vous ne connaissez pas, allez voir ces pages, vous ne serez pas déçus. Ensuite, en ce qui concerne des sites internet qui sont intéressants pour apprendre. Alors mes favoris côté information, les nouvelles. J'aime beaucoup aller voir Le Monde et Le Figaro. Malheureusement, tout n'est pas gratuit sur ces deux sites de journaux célèbres français. Donc, il faut ne pas être trop difficile et prendre ce à quoi on a accès gratuitement. Pour France Info, le site est gratuit. Vous avez accès à des articles, à des vidéos et notamment au journal télévisé de France 2 et de France 3 aussi, je pense. Et j'aime beaucoup le journal télévisé de France 2, surtout le 13h, qui parle souvent des régions françaises, de la vie dans les régions. C'est très intéressant. Allez voir le journal télévisé de 13h de France 2. Mes sites favoris qui sont plus académiques, il y a le Larousse, c'est un dictionnaire en ligne, donc pour vérifier bien sûr l'orthographe des mots. Il y a le Becherel qui sert plus à vérifier ou à apprendre la conjugaison
et la grammaire, il y a les leçons, il y a des exercices, c'est très très bien fait. Et il y a enfin TV5 Monde. TV5 Monde est un site qui vous permet d'apprendre le français par le biais de vidéos notamment. C'est très intéressant. Je conseille TV5 Monde. Vous pouvez faire un test de niveau et vous pouvez ensuite apprendre selon votre niveau. C'est très bien fait. TV5 Monde. Alors j'écoute aussi des podcasts. Mes podcasts favoris sont sur France Culture, sur Europe 1 et sur RTL. J'écoute beaucoup de podcasts différents sur France Culture. Pour les plus jeunes, je conseille Les Aventures de Tintin. Ce sont les aventures d'un journaliste au milieu du XXe siècle. Il faut passer le côté socio-économique de l'époque, mais vous verrez, il va sur la Lune, il va dans les Caraïbes chercher un trésor, il va en Chine, il va aux États-Unis. Donc vous avez tout le contexte socio-culturel de l'époque qui est très intéressant de voir et la différence avec le monde d'aujourd'hui. Le podcast en lui-même est raconté de façon très ludique. Sur Europe 1, vous pouvez écouter les meurtres et les mystères avec Ondelat raconte. Et sur RTL, les news, les nouvelles, les informations. Alors des applications sur votre téléphone pour apprendre le français. Mes applications favorites sont Duolingo et Drops. Vous avez 5 minutes, vous vous ennuyez, allez sur Duolingo ou sur Drops, révisez votre vocabulaire, votre grammaire. Ce sont finalement des petits jeux qu'on peut faire rapidement quand on n'a pas vraiment le temps de faire une vraie leçon de français. Une fois que vous êtes un peu plus à l'aise en français, il faut trouver un partenaire pour pouvoir pratiquer votre français, échanger avec une vraie personne, avoir de vrais dialogues. Pour rencontrer des gens avec qui échanger en français, je conseille HelloTalk. Sur HelloTalk, vous pouvez poster des photos, des messages qui seront corrigés par les autres personnes sur le site, ou vous pouvez aussi trouver quelqu'un pour parler, pour échanger au travers de l'application. Je conseille vraiment HelloTalk. D'ailleurs, j'y suis. Enfin, n'oubliez pas d'aller voir dans votre bibliothèque locale si vous avez des livres en français, des cours de français qui peuvent être donnés des fois, ou utiliser des applications comme Hoopla ou Libby. Personnellement, j'utilise ces deux applications. Avec votre carte de bibliothèque, vous avez accès à des films, à de la musique et bien sûr à des livres audio ou bien des livres e-book. Il y a aussi tout le contenu French with Anne. Il y a mon site web où vous pouvez trouver de la grammaire, des exercices de grammaire ou de compréhension orale. Vous pouvez trouver de la lecture, à peu près pour tous les niveaux, de débutant à avancé. Et vous pouvez bien sûr regarder mes vidéos, laisser un commentaire en français, je vous répondrai. Enfin, des choses que vous pouvez faire tous les jours en français. Vous pouvez changer votre téléphone ou votre télé, votre ordinateur pour le mettre en français. Alors n'oubliez pas de noter comment remettre dans votre langue originale si vous n'êtes pas prêt pour avoir tout en français. Ensuite, vous pouvez lire si vous avez un mode d'emploi, la prochaine fois que vous tombez sur un mode d'emploi, que vous devez monter un meuble IKEA ou quoi que ce soit, eh bien,
lisez la notice en français d'abord pour voir ce que vous pouvez en faire. Ensuite, vous pouvez tout simplement faire votre liste de courses en français. J'ai besoin d'acheter du lait, du vin, du pain, etc. Vous pouvez faire votre emploi du temps en français. Qu'est-ce que je dois faire lundi? Qu'est-ce que je dois faire mardi? Etc. J'ai un rendez-vous vendredi à 14 heures. Et vous pouvez enfin écouter de la musique. Je conseille d'écouter de la musique. Vous pouvez regarder les paroles en ligne sur beaucoup de sites internet. Mais écoutez-les, écoutez mes favoris. Indy La, Balavoine, France Gall, Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman. Il y a beaucoup d'artistes qui sont un petit peu vieux, on va dire. Je n'ai pas vraiment de musique récente à vous conseiller, mais demandez-moi et je peux vous donner beaucoup de recommandations de musique. Alors comme d'habitude, visitez mon site web pour plus de français. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas d'aimer, commenter et bien sûr vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.